Salut à tous! Et pas d'intro débile, c'est la première vidéo de 2025, donc on vous souhaite une bonne année déjà là, et je le redirai à la fin de la vidéo. Wouhou! Ouais, wouhou! Wouhou! Ça c'est grâce à Amandine et Christophe. Oui, qui nous ont mis en contact avec machin, du coup j'ai pu être en contact avec machin, tatati tatata. On va monter des roues avec des bouts de ficelle. Pas trop classe. Ça fait un moment qu'ils me les ont envoyés d'ailleurs, Bird, donc mille merci à Bird hein, qui m'a envoyé tout ça. Et je ne l'ai pas fait tout de suite. C'est que je le sens pas encore super très bien. Pas sur le fait que ça fonctionne, sur le montage. Il va falloir qu'on réorganise le cerveau, enfin voilà. Le type de nylon utilisé, je suppose que c'est un type de nylon, c'est du Dyneema. Ok? Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, les deux champions olympiques de Paris 2024 ont gagné sur des roues montées avec ce type de rayon. Donc, ils n'ont pas gagné à cause de ça, hein, probablement pas. Ils ont gagné parce qu'ils pédalaient plus vite que les autres, c'est surtout ça. Mais ça veut dire que ça fonctionne bien. Ils n'auraient pas un matériel qui ne fonctionne pas bien. Ça, c'est sûr. Quel est l'intérêt de ce type de rayon plutôt qu'un rayon classique? Ça, c'est nettement plus léger que n'importe quel type de rayon. N'importe. Dans tous les cas, c'est plus costaud. Rien, c'est comme ça. Autre avantage que ça gagne, ça filtre les vibrations. Mieux que n'importe quel rayon en acier. Ah non, je peux te poser la question, mais alors pourquoi toutes les roues ne sont pas comme ça? Ah. Il n'y a que des avantages. Parce que ça vaut à peu près 8 €. Le rayon? Le rayon. Ah ouais. Et qu'un rayon en acier classique, 1,50 €. Ah ouais. Voilà. Et ça peut être plus chiant à monter. Les deux types de rayons classiques qu'on a, de type d'attache au moyeu, c'est le straight pull, ici, le J-bend, ici. J-bend. Tac, tac. Voilà, il est accroché à ton moyeu. À moins qu'il casse, il peut pas se barrer. Et straight pull. Tac, tac. Tu vois bien que ça va être plus compliqué. Ah oui, un schmilblick. Voilà, donc ils ont tout prévu. Tout est fourni avec. D'accord. On peut donc fixer ce type de rayon sur ce type de moyeu et ce type de moyeu. D'accord? On va pas le faire aujourd'hui. On va pas le faire comme ça. Par exemple, sur ce type de moyeu, il te prévoit une petite fraise. Regarde, elle est fournie ici. Donc avec ta visseuse, tu vas fraiser tous tes trous à l'intérieur, à l'extérieur, pour évaser les trous, pour éviter donc tout type de coupure, tout angle un peu raide. D'accord? Ensuite, tu les enfiles, c'est pas évident non plus, et tu as un petit truc qui va bloquer de l'autre côté. Un petit, on le voit là, plouc, plouc. Comme dans les bateaux. Un peu comme dans les bateaux, donc une petite tige très dure qui va bloquer de l'autre côté. Ça fonctionne. Tu perds ta garantie hein, si tu commences à percer dans tous les sens quand même. Donc voilà, il y a quelques inconvénients quand même. Mais... Tadam, Tadam, tadam. tadam. Ils ont leur propre moyeu. D'accord, Bird. Qu'ils ont appelé le talon, un truc comme ça, je suis pas sûr. Et tu le vois là, le type d'attache complètement inédit. En double crochet là. Ouais. Et ils m'ont fourni. Ils se sont dit, le mec, non, on va lui simplifier un peu la vie quand même. Donc je vais les monter avec ça.
Du coup, je vais pas vous montrer les autres méthodes. Je crois qu'il y a plusieurs marques qui commencent à se mettre à ce type de moyeu. C'est pas encore très répandu, mais on commence à voir. Ils te fournissent bien évidemment tout. Il va falloir une petite clé en plus. Donc ça, je vais pas en avoir besoin. La petite clé, je vais en avoir besoin. Elle va me permettre de bloquer le rayon quand je visse l'écrou. Un peu l'équivalent d'une pince à rayon, tu vois. Parce que tu veux pas créer de la rotation. Ces rayons ils sont composés d'une boucle, hein, d'un côté évidemment, et de l'autre il y a une longue tige avec le filetage au bout qui est enfoncée en fait à l'intérieur du rayon, et c'est le frottement. Hein. Il y a des petits crans et c'est le frottement qui fait que ça s'enlève pas, quoi. Et là du coup je peux plus reculer là. Non, non. Faut qu'il y aille. On attend. On y aille, on y aille. Donc je vais les monter avec ces moyeux-là, comme j'ai dit, avec mes jantes favorites hein, du moment. Mes Elite Wheels Carbone, celles qu'on trouve sur les Niar. Hyper content de ces roues. Allez, au boulot. Allez au boulot. On va utiliser des écrous en double square. Potentiellement, on pourrait utiliser des écrous classiques, mais on n'oublie pas que ça va être très près de l'écrou en fait, et ça peut être relou, je pense, de jouer avec la clé. Tu te doutes bien que ici, quand je dois bloquer ici, et quand je dois passer mon écrou de l'autre côté, j'ai pas beaucoup de place. Donc c'est pas pratique si t'as pas un double square. Alors que le double square, je peux visser de l'extérieur de la jante, et du coup je suis pas gêné pour mettre ma clé de l'autre côté. Voilà, donc je conseille beaucoup les double square. Quoi d'autre? Ah oui, ils viennent en blanc. Ça c'est leur couleur naturelle. Enfin naturelle, c'est du nylon, hein, c'est moyen naturel quand même. Hein, ça pousse pas dans les arbres le bordel. Et il y a moyen de les teindre. Il y a des teintures, donc tu peux avoir des tas de couleurs différentes. Est-ce que ça va se salir? Probablement, mais ça se nettoie à l'eau savonneuse. Du moment que tu ne foutes pas un détergent sur ton nylon. Voilà. T'as vu, j'ai tout dit pour reculer encore un petit peu. Ils ont un site où on peut choisir les couleurs, les choses comme ça? Ouais, bien sûr. Bah oui, bien sûr, et où tu peux les acheter, hein, évidemment. Ok, donc je commence. T'as mis ta valve pour qu'on soit... Ouais. Ici, donc là... Ok. Du coup, ça c'est extrêmement simple à passer. Je vais poser mon premier. À gauche de la valve. Et je le visse très peu. Un tour, 2 tours pour avoir le max de marge. Parce que c'est un peu le truc qui m'angoisse là. Comme dans tous les choix de rayons, il y a le calcul de la taille qui est hyper important. Il est assez spécifique, hein, donc ils ont un calculateur sur leur site et il faut un ERD, donc un diamètre intérieur de ta jante hyper précis, qui n'est pas toujours le bon par rapport à celui donné par les constructeurs. Pourquoi il faut être vraiment encore plus pointu? Ces nylons, ils vont s'allonger. Vous allez le voir tout au long du processus, ils vont gagner en longueur jusqu'à ce qu'ils se stabilisent à leur longueur max, mais ils vont s'allonger, donc on a encore moins de marge sur la taille du rayon. Parce que s'il est un peu trop grand et qu'il s'allonge, tu n'auras jamais la bonne tension. Et c'est d'ailleurs ça qui me fait un peu stresser, c'est quand même ils sont prévus courts au départ. Il va falloir leur tirer sur la gueule pour les amener à l'écrou. Ouais, c'est un peu ça qui manquait. Donc là, on vous met tout de suite le petit clip où on a la méthode pour calculer le RD de manière précise. C'est ce que j'ai envoyé ensuite chez Bird, et à partir de là, ils ont calculé mes rayons. Ici, ils le donnent à 590. Mais Bird, ils te disent, tu dois le mesurer. Il faut un truc vraiment très précis. Il faut que je calcule ce ERD avant toute chose. Dans une ruse, oui, si tu as juste un mètre et machin, tu vas pas y arriver. Tu mesures de la partie filetée, hein. Pas ici, c'est un rayon droit ou coudé, on s'en fout, mais tu mesures de la partie. Tac. D'accord? Et tu vas le couper à 20 cm. Une fois que j'ai bien fait ma marque, tu peux le couper avec n'importe quoi.
Ici une pince. Tu n'hésites pas à mettre un coup de lime parce qu'il sera peut-être un peu machin truc. Ok? Faut vraiment que ça soit propre. Ouais, propre. Là, j'ai déjà coupé mes deux. Je les mesure. Normalement, c'est 200, mais j'ai pu me gourer un petit peu. C'est pas dramatique dans l'absolu. Donc, si je suis très précis, ici, je suis à... Combien? Toi, tu le vois mieux que moi. 200. 200 pieds. Celui-là, il est bon. Enfin, il est bon. L'autre aussi sera bon, mais je veux une mesure extrêmement précise. Attends, j'y suis pas. Je dirais 199. Ok. Donc, on a 199 et 200. Je les note tout de suite. Donc, j'ai 200. 199. L'idéal, ça aurait été 200 parce que c'est plus facile à calculer, mais ça va. À la fin, on va faire une addition. Ça devrait aller quand même. Et de toute façon, ça peut pas être parfait avec la coupure qu'on fait avec la pince. Ouais, bah si, j'en ai réussi un, tu vois, j'aurais pu en réussir d'autres. Ok. Donc, tu repères tes deux parties filetées que tu mets en opposition. D'accord? Et on va relier nos deux morceaux avec un élastique. Tac. 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 Ensuite, je me fixe à gauche de la valve. Hein. Tac, j'en passe un. D'accord. Ce qui est très important, c'est de ne pas mettre Et je le visse. l'élastique du côté du filetage. Il faut que les filetages soient libres pour Ah, c'est clair. visser l'écrou. Et là, tu te concentres bien. Tu le visses jusqu'au bout du filetage. Je vais essayer de le voir. Ici, c'est comme ça, c'est pas bon. Hein. Ah oui, on voit un petit peu de noir là qui dépasse. Voilà. Donc, je le dévisse pour être Au ras. au ras du filetage. J'y suis toujours pas. Là, je suis... Ah! Encore un petit peu. Là, je suis bien. Comme j'ai une roue 28 rayons, bah... 28 divisé par 2, ça fait 14. T'en comptes 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14... Tadam! On a l'air bien droit quand même. Et il s'est barré. Même topo. Tu vises au ras du filetage de l'écrou. Et donc mécaniquement, comme ils sont tendus l'un en face de l'autre, j'ai la distance là que je mesure. En fait, tu mesures L'allongement. l'allongement de ton élastique du bout du rayon de 199 au bout du rayon de 200. Ouais. J'arrive. Tu arrives à le lire toi? Donc moi, je serai sur 195. 195. Ok. Et là, le prof de maths se régale. Il va pouvoir faire des additions. Ah mais t'as mis des signes moins, hein, t'as pas mis des signes plus. Hein. C'est vrai. Ça peut perturber, hein, moi je dis. Donc j'ai un ERD de 594. Ok, j'ai placé mon premier. Eh, jusque là, Tout ça bien. va. Mon deuxième. Ma boucle, elle passe à l'intérieur. Elle passe à l'intérieur et elle attrape l'autre crochet de l'autre côté. Quelque chose comme ça. D'accord? Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain! J'ai pas regardé où j'étais! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. 2 tours. Ok. J'en ai posé 2. Ensuite, je prends mes 2 suivants. Je les croise direct. Je vais à mon emplacement d'à côté dans le sens des aiguilles d'une montre.
Tac, j'en passe un. Tac, j'en passe le deuxième. Tac. Ok. Donc ici, après je retombe sur un truc un peu plus classique, hein, c'est-à-dire qu'ils vont se décaler de 4 en 4. Je précise, c'est obligatoirement pour du 28 trous et du 32 d'ailleurs, je crois, c'est obligatoirement croisement par 3. 1, 2, 3 et quatrième trou, tu mets. Ouais, ça c'est classique ça. Voilà, vache, ça commence déjà à tirer. Ok. Ici, 1, 2, 3, 4. Je continue. Tac, je les croise. Il est bon. Lui, il est bon. Ok, et là, donc je suis censé le mettre 1, 2, 3, 4 ici. Et j'arrive à mon premier schéma de croisement. Donc ils sont croisés par 3, d'accord? On voit mes 3 croisements. Lui compte pour 1, lui compte pour 2, lui compte pour 3. Dans un montage classique avec des rayons en acier, je ferai en dessous, au-dessus. Tu vois? Là, la spécificité, c'est qu'on reste en dessous, en dessous. Pour les rayons tracteurs. D'accord? Ça, c'est les pousseurs. Et ici, j'ai un tracteur. Donc, mes tracteurs, ils sont en dessous, en dessous. Mes pousseurs, ils sont au-dessus, au-dessus. D'accord? Je suppose que c'est pour éviter les frottements, tout simplement. Tout simplement. 1, 2, 3, 4. Pas fait grand-chose. Tac. Bah là, je termine ça, et puis on se revoit pour l'autre côté, quoi. Allez, c'est parti. C'est là qu'on devrait rentrer dans la zone un peu compliquée, hein, parce que c'est déjà serré un peu quand même. Hein. On va placer, comme je fais classiquement aussi, moi, sur mes montages de roues avec rayon classique, je repère mon premier rayon, celui que j'ai installé et qui est donc tout à l'heure était à gauche de la valve, qui, comme j'ai retourné maintenant il est à droite de la valve, et je vais placer le premier à droite. C'est un rayon pousseur lui, hein, dans ce sens-là. Je le remets dans le bon sens. Mon premier c'est un rayon pousseur. Il va dans le sens de rotation. Donc les rayons pousseurs ils sont dessus, dessus, dessus. Ils sont dessus, dessus, dessus. Ok. C'est donc aussi un rayon pousseur que je vais installer. Donc il va se retrouver quoi qu'il arrive dessus, dessus. Donc on va mettre le premier à droite, on repère où il est attaché mon premier ici là. Comme je vais mettre le premier à droite, bah, je prends le cran dans mes comment ça s'appelle ça, les machins pour accrocher, et, qui est décalé à droite. Hein. Donc ce sera lui. Et l'autre il sera à l'intérieur, parce que ce sera un dessous. Intérieur, c'est un dessous. Tac. Vraiment, je le tourne de vraiment le minimum, mais tu vois, un peu trop minimum et c'est pas assez vissé. Et pour placer mon deuxième, bah, je peux refaire comme tout à l'heure. On compte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sera lui. L'autre option est de repérer ta première paire. C'était ça mes deux premiers que j'avais installés. Et comme je me suis mis à droite du premier, bah, je me mets à droite du deuxième. Ça va. Souvent, je fais mon montage avec de l'huile de lin et puis du frein filet. Je leur ai demandé, on peut s'en passer. Alors, je vais m'en passer aujourd'hui. Comme l'autre côté, on compte 4 à partir du premier qu'on a fixé. Ouais. Accessoirement, ils ont une machine exprès pour un petit peu plier la jante pour se donner... Je l'ai pas la machine évidemment, mais voilà. Ça veut dire que quand même c'est une problématique qu'ils rencontrent. Hein. Mais ainsi de suite, hein, on va... Vérifions toujours bien que les rayons pousseurs soient dessus, dessus, dessus.
c'est ça, pousseur. Pousseurs, ils sont par là. Donc ils sont dessus. Mais j'ai pas encore fait mon troisième croisement là. J'ai pas eu de... Il faut mettre ma troisième série. Oui, les rayons pousseurs sont dessus. Sachant que ça compte pour un dessus. Et un croisement. Oui. Et ça compte pour un dessous et un croisement. Concentré. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc le dernier était là. 1, 2, 3, 4. Et voilà mon premier. Au-dessus. Au-dessus. Bon, a priori, je pensais là qu'on a fait l'étape la plus dure. Qu'est-ce qu'on peut constater quand même? S'il faut leur tirer un peu sur la gueule à la fin. Hein. Alors leur méthode avec ça, hein, comme on a vu, elle marche assez bien. Tac, tu bloques, mais c'est pratique d'être à plusieurs mains quand même hein, dans l'histoire là. Quand même. Ou alors faut écraser la jambe, mais ça on le voit pas trop bien ça. Ouais. On le sent pas. Par contre la clé, elle se met bien sur le petit. Il y a un petit aplat sur le rayon, hein, exprès pour mettre la clé. Tu veux le voir de l'autre côté hein? Peut-être. Ouais. Voilà, donc faut pas le prendre n'importe où. Non. Faut vraiment le mettre sur le petit aplat. Et bien évidemment, on l'utilise là pour chaque tour de clé, hein. Comme sur un rayon plat quand on utilise notre pince. On veut pas torsader les rayons. A priori là maintenant, hein, parce que je l'ai toujours pas fait, on commence un processus classique que normalement je sais faire, donc voile, saut, centrage et après tension. J'utilise mon densiomètre de base, hein, j'ai un tableau qui donne les tensions. Là-dedans, j'ai pas rayon en nylon. Rayon Bird, j'ai pas. Il préconise d'être sur la nappe la plus forte aux alentours de 100 kg de tension. Okay. Sur l'outil Park Tool, il correspond à 15. Moi, c'est juste le transformer en Unior. Et la même chose en Unior, ça donne du 42. 42. Et là, tu l'as su grâce à un petit tableau que tu as... Alors, je l'ai su, il le donne, le 15 Park Tool, il le donne sur le site Bird. Et c'est moi qui ai été chercher à quoi correspondait le 15 Park Tool pour voir à quoi correspondait ce 15 Park Tool chez Unior. Et du coup, chez Unior, ça correspond au 42. Les recherches n'ont pas été super longues, hein, c'est pas super dur à faire. Et il donne aussi pour le Wheel Fanatic. Mon tensiomètre Wheel Fanatic, ça ils l'ont. Donc il le donne direct pour Park Tool et pour Wheel Fanatic. Pour les autres tensiomètres, il faut faire un petit peu de recherche. Comme d'hab, là je vais commencer par faire ouais, j'ai déjà un début de petit voile ici, vraiment très léger. Puis après à la main, je vais vérifier, je vais commencer à tendre ceux qui sont vraiment pas tendus. Le truc classique, hein. Là, je fais juste un tour de voile à 2 balles, puis après, je vais monter les tensions un peu de manière uniforme. Voilà. J'ai vraiment pas fait grand chose, c'est pour avoir un bout de truc pas trop moisi, quoi. Là, je sens que j'en ai des vraiment très peu tendus. Là, j'essaie de suivre ma procédure classique. Hein. J'ai vraiment que dalle en tension. Et du coup, comme c'est du nylon, il va falloir que tu refasses ce travail-là plusieurs jours dessus. Ouais, c'est ça. Là, une fois que j'obtiens une roue parfaite, là, j'allais se reposer une nuit. Et tu recommences tout demain. Ouais. Et ça, plusieurs jours de suite. C'est encore plus long qu'une roue.
C'est plus long qu'une roue. Même si une roue classique, je la reprends aussi. Oui, toujours. Ok, là c'est pas ouf, tu vois, je me suis pas très énervé sur le voile là. Je fais... Pour toucher, je fais un... J'essaie juste de repérer, tiens, ceux-là sont très lousses. Ils sont vraiment souples. Pour avoir quelque chose qui me conviendrait vaguement. Et après je vais mettre 3 tours. 3 tours complets. Et après, je vais vraiment m'attaquer au voile, au saut et au centrage. Voilà, mise en tension. Je suis quand même assez content là déjà. Je m'énerve pas plus que ça pour le moment. Je m'énerve pas plus que ça parce que là, faut que je laisse reposer. On dirait un truc à bouffer quoi. Faut que je laisse reposer toute la nuit et je reprends demain. Déjà, on va checker à quel point les tensions ont baissé en une journée. Et là, t'as combien de tension? Là, j'ai mis 100 kg à droite, hein, donc ce qui était prévu, et je veux terminer à la fin avec 100 kg, mais ça va se faire en plusieurs fois. Bon, là, c'est le deuxième temps de travail sur la roue. Ouais, donc on a passé 24 heures, et je vais checker les tensions. Hein. J'étais donc en repère 42 ici, ce qui donnait 100 kg, d'accord, sur ma nappe la plus tendue. Et elle est passée à quoi? 36. Je suis passé de 42 à 36. Ah ouais, ça c'est quand même bien étiré quoi. 36, ok. 36, ça veut dire que je suis passé donc de 100 kg, 100 kg force à 65. Donc, littéralement, on a perdu 35% de tension. Je vais le remonter à 100 kg force, c'est-à-dire donc sur mon curseur à 32. Putain, à 42, t'as n'importe quoi. Je vais le remonter à 42. Et puis, la règle du jeu, c'est que je vais le faire sur plusieurs jours. En tout cas, on voit bien qu'il y a réellement besoin de plusieurs jours, quoi. Ouais. C'est pas quelque chose qui se fait à quelques kilos près, c'est vraiment... Ah oui, énorme. Et Énorme. du coup, là, je la remets à tension, je refais tout le taf, et puis on voit demain. Ok, ça marche. Alors, jour 3. Jour 3. Talitalatam. Je suis à mes 42, quoi. Ça n'a pas bougé. Oh, 42. 42. donc jour 3, elle aurait pas trop bougé du coup. Non. Non. Donc tu la laisses, tu y touches pas aujourd'hui? Si, alors là, du coup, comme ça a l'air à peu près stable, je vais finaliser mes derniers pourcentages pour être poil près. Elle est déjà bien. Hein. Elle est déjà bien. Ouais. Mais je veux la rendre parfaite, quoi. D'accord. Donc tu finalises et on re-regarde demain. Ok. Attends, entre-temps. J'ai reçu ça. En clé à... Ah oui, on avait acheté C'est ça. cette clé en plus, Ouais. pour que ça soit plus pratique. C'est ça. Ouais, on découvre aussi au niveau des outils. Hein. Quatrième jour, mes tensions n'ont plus bougé. Du coup, j'ai affiné au max du max. Enfin, au max. Je pourrais encore m'énerver un peu plus, mais là, on va dire que ça me convient. Ça bouge pas de ouf, quoi. Du coup, on fait la conclusion. Bah ouais. Parce que je les ai pas encore testés. Hein. Et je vais vous dire du coup ce que j'en pense. Conclusion de l'histoire. Alors, ça fait des roues magnifiques. Absolument magnifiques. Bon, j'aime bien monter des roues. Hein. Mais c'est vraiment un truc que j'adore faire. Là, c'est la première fois que je faisais ça avec ces rayons en nylon. Ça fait vraiment des belles roues. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'elles seront efficaces? J'en sais rien. Je vous tiendrai au courant après. Je fais de la... Je vous tiendrai au courant plus tard. En termes de montage, alors,
Est-ce que je conseillerais à un débutant de commencer par ça? Non. Non, carrément pas, évidemment. Donc, le but un peu de cette vidéo, c'était de savoir si à partir des documents et des différentes vidéos des tutoriels que Bird a mis en ligne, on pouvait s'en sortir. Clairement. C'est largement suffisant, toutes les informations qu'il donne. Je conseille d'être un peu un monteur de roue un peu aguerri, d'en avoir monté quelques dizaines à minima. Pour le lassage, bon, il faut un peu reprogrammer le cerveau, c'est sûr. Pour le calcul des rayons, là aussi, c'est pas, il y a quelques manips en plus. Parfois, c'est un peu tendu à les lasser, donc il vaut mieux être à 4 mains, même si c'est pas impossible. Hein, voilà, il y a quelques rayons qu'on a trouvé un peu, voilà, c'était plus pratique à 2, quoi. Pour la partie mise en tension, dévoilage, saut, tout ça, nanani, centrage, les règles sont les mêmes. Les règles du jeu sont les mêmes. Si tu sais le faire sur une roue classique avec des rayons acier, tu sauras le faire là. Qu'est-ce que j'ai pas trop aimé? Le passage en interne. En général, j'aime bien. Ici, j'ai pas trop aimé parce que... mais je pense que c'est dû au perçage de la jante. On est obligé de prendre vachement d'angle et c'est pas évident. Donc ça, j'ai pas trop aimé. Cet outil, il est efficace. Bah, évidemment qu'il est efficace. Il pourrait être plus ergonomique. Ces coins carrés, alors c'est peut-être moi qui le prenais un peu trop serré pour avoir un peu plus de force. C'est pas fun l'angle là. Bon. Moi j'ai l'habitude de travailler avec ce genre de clés. Les clés 4 côtés, papillon, j'adore ça. Mon habileté manuelle, elle est habituée à ça. Je fais ça sans y penser, ça marche très très bien. Mais on peut pas les utiliser du tout. Ça j'aime pas. On peut rien y faire. Donc ça c'est pas améliorable. J'ai beau pas aimer, c'est pas améliorable. Du coup j'ai utilisé ça, qui est une bonne clé, y a pas de souci, mais je perds un temps fou. Donc au final ça prend vachement plus de temps de monter une roue avec des rayons Bird qu'avec des rayons classiques. Et un dernier truc qui est un peu inhabituel et qui m'a un peu gêné quand même, mais ça c'est dû au nylon lui-même, la prise de tension de chaque rayon, elle est un peu funky, hein, elle dépend de beaucoup. Alors à chaque fois tu vas venir, même sur des rayons acier, hein, si tu prends ici, t'as pas... Mais tu bouges de pas grand chose et t'as vite des tensions qui sont pas du tout les mêmes. Donc quel que soit l'outil, hein, c'est pas hyper précis. Enfin, tu manques un peu de précision. Alors je suppose qu'en ayant beaucoup d'entraînement, tu sais le prendre exactement au même endroit. Mais voilà, quand tu débutes, ça peut être... Enfin, quand tu débutes avec ce genre de rayon, ça peut être un peu surprenant. Voilà, j'ai tout dit. Ouais, maintenant il faut savoir si le jeu en haut, la chandelle. Je sais pas. Et par contre ça, c'est trop beau. Alors au final, je tenais quand même à remercier beaucoup de monde. D'abord Amandine et Christophe. Amandine et Christophe, qui m'ont donné le contact de Franck de Neo Wheels, qui lui-même m'a donné le contact de Charlie. C'est pas la chocolaterie. Non, c'est pas la chocolaterie, chez Burm, qui lui a dit ok et nous a envoyé tout le matos. Donc merci à tous. Et puis sur ce, on vous souhaite une très très bonne année 2025. Ouais, très bonne année 2025. En tout cas que du meilleur. Ouais. Et salut les amigos. Namasté. Welcome to the MTB Glow.